Et si je vous disais que derrière l'un des personnages les plus iconiques de votre enfance se cache une histoire de survie, de résilience et de destin brisé? Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'une actrice, on parle d'une enfant réfugiée, d'une combattante, d'une pionnière, d'un symbole. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais être honnête avec vous, ces derniers jours ont été intenses. J'ai tourné 5 vidéos en une semaine, la fatigue est là. Mais quand il s'agit de raconter des histoires comme celle d'aujourd'hui, je sais pourquoi je fais tout ça. Parce que certaines histoires méritent d'être racontées. Ces dernières semaines, nous avons exploré le parcours de Amy Jo Johnson et d'Austin St. John's, figures emblématiques des Mighty Morphin Power Rangers. Aujourd'hui, nous allons parler de celle qui incarnait la toute première Ranger jaune, Tweet Strong. Et croyez-moi, son histoire est bien plus grande que la série. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir dépasse largement la fiction. Tweet Strong naît le 14 décembre 1975 à Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh City. Son père est officier dans l'armée sud du Vietnam, puis arrive 1975, la chute de Saigon. Le chaos, la peur, pour sa famille restée est inimaginable. À seulement 6 ans, Tweet Strong fuit le pays. Pas en avion, pas confortablement, mais entassé dans un cargo dans des conditions inimaginables. Pendant près de 9 mois, la traversée fut un enfer. Manque d'eau, malnutrition, maladie, piraterie. À un moment, elle est si faible que certains pensent qu'elle est morte. Mais sa mère refuse d'abandonner. Elle se bat, elle insiste et sa fille survit. Rien que cette scène, on peut en faire un film. Excusez-moi, j'en rigole, mais c'est loin d'être drôle. En 1980, la famille arrive enfin aux États-Unis et s'installe en Californie. Nouvelle vie, nouvelle langue, nouvelle culture. Elle ne parle pas anglais, mais elle observe, elle apprend, elle s'adapte. Très vite, elle adopte une discipline impressionnante. Elle pratique le kung-fu Shaolin, elle obtient sa ceinture noire et déjà des traits de caractère se dessinent. À l'origine, rien ne l'a destinée à Hollywood. Elle étudie le génie civil à l'université de Californie à Irvine. Elle veut une carrière sérieuse et stable, mais parfois la vie a d'autres plans. Et en 1992, un agent la repère et elle passe des castings, des auditions, concurrence féroce, environ 500 candidats. Et en 1993, elle décroche le rôle de Trini Kwan dans Mighty Morphin Power Ranger, la Ranger jaune originale. Personne ne pouvait imaginer l'ampleur du phénomène. La série devient un raz-de-marée mondial. Produits dérivés, costumes, figurines, jeux vidéo, près d'1 milliard de dollars générés. Mais derrière le succès, il y a une réalité plus complexe. Les acteurs sont peu payés, ils n'ont aucune rémunération sur le merchandising. Mais malgré tout, à l'écran, Thuy rayonne. Elle réalise elle-même plusieurs cascades. Sa formation en arts martiaux impressionne l'équipe. Elle incarne une héroïne forte, disciplinée et inspirante. Pour beaucoup d'enfants issus de minorités, elle représente quelque chose d'inédit. Une héroïne asiatique à la télévision américaine. Et ça, à l'époque, c'est quelque chose de révolutionnaire. En 1994, après seulement une saison, elle quitte la série avec Austin St. John's et Emmanuel Jones. La raison, c'est des différends contractuels. Ils demandent une rémunération plus juste, ce qui en soi est tout à fait logique. La production refuse. Leur départ choque les fans, dont moi aussi, parce que j'adorais ces acteurs. Mais avec le recul, beaucoup y voient un acte courageux. Elle aurait pu rester pour la sécurité, mais elle choisit l'intégrité. Et ça en dit long sur la personne qu'elle était. Après la série, elle refuse d'être enfermée dans une seule image. Elle apparaît dans The Crow City of Angel, où elle incarne Kali. Elle auditionne, elle travaille, elle apprend. Hollywood n'est pas simple, surtout pour une actrice asiatique dans les années 90. Mais elle avance, elle rêve grand, elle veut prouver qu'elle n'est pas seulement une Ranger, et beaucoup pensent que le meilleur était encore à venir. Le 3 septembre 2001, putain, j'avais 2 ans à peine. Accident de voiture en Californie, le choc est immense. Elle avait 27 ans. 27 ans, hein. À titre de précision, à 1 an près, c'est l'âge que j'ai actuellement, hein. Ses anciens partenaires, dont Amy Jo Johnson, lui rendent hommage. Over as a refugee from Vietnam, escaping from the Vietnam War. La franchise Power Ranger lui dédie un épisode. Et des années plus tard, sa mémoire reste vive dans le cœur des fans. Parce que certaines présences
ne disparaissent jamais vraiment. Thuy Trang, ce n'est pas seulement la Ranger jaune, c'est un enfant réfugié devenu icône mondiale, une femme qui s'est battue pour être respectée, un symbole de représentation, une preuve vivante que la résilience peut changer un destin. Son parcours a été court, mais son impact est immense. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez grandi avec les Power Rangers, si vous pensez que son héritage mérite d'être transmis, alors prenez 2 secondes, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez-la. Parce que certaines histoires ne doivent jamais être oubliées. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.